Je me suis fait une réflexion il y a quelques jours sur un énorme changement qui est en train de s'opérer dans la société, sur la manière de se former, sur la manière d'acquérir des compétences et d'évoluer dans la vie, qui est en train d'opérer en 2026 et qui opère déjà depuis quelques années. Et ça, je me suis fait cette réflexion avec les élèves de mon accompagnement. J'ai un accompagnement de création de contenu où j'aide les personnes à remplacer leur salaire en 3 mois grâce à une marque personnelle rentable, de zéro au remplacement de leur salaire en quelques mois. Si ça t'intéresse, il y aura un lien en description. Et en gros, dans cet accompagnement, déjà, tu as des appels one-one avec moi. Et en plus de ça, moi, j'ai vraiment fait attention à, je vais te montrer vite fait, j'ai en gros, voilà, tu vois, j'ai un espace entier d'accompagnement sur Notion. Et l'espace, il est, sans vouloir me vanter, il est solide. Il est solide de ouf. J'ai vraiment travaillé pendant des jours et des jours sur cet espace. Je l'ai amélioré et je continue à l'améliorer en permanence selon les feedbacks de mes élèves pour avoir l'espace formation avec les infos, les exercices et les choses à faire le plus précis possible. C'est-à-dire que tout est dans cet espace. La plupart du temps, quand les gens ont une question, tout est dans cet espace. C'est une de mes fiertés. C'est-à-dire que quand on est sur des appels avec des élèves, la seule chose qu'on a à faire, c'est peaufiner des choses et travailler sur l'état d'esprit de l'élève pour qu'il avance. Le reste du temps, il y a tout dans ce foutu Notion, dans ce foutu espace élève auquel ils ont accès dès le premier jour. Il y a une expression que j'aime bien qui vient du jargon informatique, c'est read the fucking manual. Ça veut dire en gros, si tu as une question en général, tout se retrouvera dans un manuel avec des ressources. Et moi, j'ai envie tout le temps de dire, mais read the fucking Notion. Genre, lis ce Notion parce qu'il y a tout dedans. Pourquoi j'ai envie de dire ça? Parce que la plupart des personnes que j'accompagne, malgré le fait qu'ils me payent une coquette somme pour pouvoir être accompagné et avoir accès à la liberté et avoir accès à une vie intentionnelle, c'est ma promesse. Malgré ça, ils prennent pas le temps de lire ce Notion. La plupart d'entre eux, je dois leur tirer les oreilles plus d'une fois pour qu'ils se mettent à prendre le réflexe de lire ce Notion et d'aller faire les exercices qu'il y a dedans pour s'améliorer 5 fois plus vite entre les appels. Parce que moi, en 1 heure d'appel par semaine, je peux les aider, mais il faut un travail de leur côté. Et le problème, c'est que juste avec cette formation, juste avec cette partie information, on va dire, la plupart d'entre eux n'évolueraient pas comme ils peuvent. Ce qu'il leur faut, c'est une personne à leur côté. Ce qu'il leur faut, c'est moi. C'est moi qui les pousse chaque semaine pour leur dire qu'ils doivent aller chercher l'info, qu'ils doivent faire les exercices, qu'ils doivent publier ce réel. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'un élève à moi qui me disait qu'il s'était engagé à publier en gros 3 réels sur une période donnée et il en avait publié qu'un. On était à la fin de la période et il m'a dit: «Ce soir, je publie rien, je suis fatigué». Chose à laquelle je lui ai répondu: «Non, ça se passe pas comme ça. Tu vas publier 2 réels parce que tu en as publié qu'un et tu as pas tenu tes engagements. Tiens tes engagements, même si le réel il est pas optimal, même si le réel il est pas parfait. Publie parce que là, tu es en train de pas tenir tes engagements, en fait». Et pour moi, la manière, aujourd'hui en 2026, de s'améliorer et d'exploser en termes de niveau dans quelconque compétence que ce soit, c'est de se faire accompagner par une personne qui est passée par là et qui a réussi. C'est pas d'acheter des formations, parce que les formations, c'est juste des infos factuelles, qui en général en plus sont très mal articulées entre elles, pour beaucoup de formations, parce que la plupart des gens n'ont pas besoin de l'information. En fait, aujourd'hui, si vous voulez résoudre une problématique dans votre vie, ne vous concentrez pas sur le comment. Concentrez-vous plutôt sur qui va pouvoir m'aider précisément à régler ça en particulier. Actuellement, je suis en train de m'intéresser à certaines choses en termes de comptabilité. Au début, j'ai commencé, parce qu'aujourd'hui on a ChatGPT, on a l'IA, c'est magnifique. J'ai commencé à faire des recherches par moi-même pendant plusieurs heures sur, heu, voilà, sur comment je devais m'organiser de manière comptable et tout. J'ai les infos, j'ai toutes les infos, merci l'IA, c'est génial, j'ai toutes les infos. Mais maintenant, il y a une manière d'articuler ces infos, une manière d'optimiser toutes ces infos entre elles, qui ne pourra être faite que par une personne qui s'y connaît en comptabilité et même j'irai même jusqu'à aller j'irai même plus loin pardon que ça, une personne qui s'occupe de la comptabilité des personnes qui créent du contenu. Si une personne vient me voir et me dit: «Je suis spécialisé dans ça», je lui ferai confiance aveuglément. Encore plus si elle crée du contenu sur les réseaux et que
et que je peux voir sa marque personnelle et que je peux gagner, sa confiance. Mais en gros, en 2026, si vous voulez vous améliorer dans un domaine, ne cherchez pas comment, cherchez qui. Qui va pouvoir vous emmener d'un point A à un point B? Vous n'avez pas besoin de l'information de plus. Vous avez les informations. Si vous ne passez pas à l'action depuis des semaines, des mois, des années, c'est sûrement parce que vous avez besoin de quelqu'un, d'un mentor qui vous donne un système précis et surtout qui, semaine après semaine, vous pousse et vous met un coup de pied au cul, vous met dos au mur sur certaines choses. L'élève que j'ai qui n'avait pas publié ses réels, à qui j'ai dit non, non, tu vas publier ces deux réels, dans la foulée, il les a publiés. Il l'aurait jamais fait sans moi, parce que il se serait trouvé des excuses. Mais là, il avait quelque chose, une pression sociale, une personne qui lui disait, en plus une figure d'autorité, qui lui disait non, ça se passe pas comme ça. Et derrière, il est passé à l'action. J'ai jamais autant progressé que depuis que j'ai commencé à me faire accompagner par des gens. Parce que les informations, encore une fois, je les ai. Et c'est pareil pour tout. Même dans ma création de contenu, je continue à me faire accompagner. Même les coachs ont des gens qui les accompagnent. Parce qu'en fait, on a toujours quelqu'un, on a toujours besoin de quelqu'un qui voit les choses d'une manière différente. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous offre une nouvelle perspective. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous pousse dans nos derniers retranchements. Une des leçons que je me suis notée dernièrement, je prends des notes de temps en temps pour me noter des leçons que je retiens de ces derniers mois, c'est que il faut s'entourer de personnes délusionnelles. Il faut s'entourer de personnes délusionnelles. Il faut s'entourer de personnes qui, quand elles nous parlent de leur ambition, on trouve ça limite un peu bête. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Une personne vous dit quelque chose et vous vous dites: «Mais non, c'est impossible». Pendant longtemps, je pensais être ambitieux, puis j'ai rencontré des gens plus ambitieux que moi et je me suis dit: «Ah OK, eux, ils sont un niveau au-dessus et ça va me tirer vers le haut». Un jour, j'étais à table avec des gars, avec 2 gars et moi j'ai toujours été, je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'ambitieux à l'échelle de mon environnement social et on parlait de quelque chose, je sais plus quoi et je leur ai dit qu'en gros, être milliardaire, c'était impossible. Surtout à notre âge, on était 3 gars de 25 ans à l'époque et je disais: «Ouais, c'est impossible quoi, enfin, statistiquement, c'est quasi impossible, à notre âge, venant du milieu dont on venait et cetera et cetera». Et les 2 gars, je les connaissais depuis quelques mois ces gars, c'est pas des gars que je connaissais depuis longtemps. Les 2 gars, ils m'ont regardé bizarrement et ils se sont regardés et ils ont dit: «Bah si, c'est possible, nous on va le devenir» et ils vont pas le devenir. Ils vont pas le devenir. Spoiler, ils ne le deviendront pas, mais sur le moment, je me suis dit, je l'ai mal pris. Je me suis dit: «Mais pourquoi vous faites genre? Pourquoi vous faites genre vous croyez à ça? Alors que statistiquement, c'est pas possible». Mais en fait, avec du recul, je me dis que cet entourage délusionnel, c'est quelque chose qui peut que te tirer vers le haut. Si tu es entouré tout le temps de gens qui sont en mode: oui, mais peut-être que oui, mais ça, c'est pas possible» et qui voient toujours les choses par, un prisme, trop réaliste, voire pessimiste, parce que les pessimistes, ils aiment bien se qualifier de réalistes. Ils aiment bien dire: «Je suis pas pessimiste, je suis réaliste». C'est là qu'avec le temps, tu finiras par être tiré vers le bas. Donc imagine l'effet cumulé d'être entouré de personnes comme ça, vs l'effet cumulé d'être entouré de personnes délusionnelles, c'est-à-dire des personnes qui ont une ambition, encore une fois. C'est bon signe quand la personne te dit quelque chose et que tu te dis: «Elle est bête». Tu vois? Des fois, c'est bon signe. Les 2 gars qui me disent: «C'est possible de devenir milliardaire, on va le devenir», sur le moment, je me dis: «Ils sont bêtes». Statistiquement, en fait, ça vaut pas le coup de s'accrocher à cette chimère, c'est-à-dire: «On va devenir un milliardaire». Non, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Mais si ça leur permet de bien vivre, de poursuivre leurs ambitions et d'atteindre un niveau qu'ils auraient jamais atteint sans se dire ça, c'est magnifique. Et si ça peut avoir un impact sur moi, qui suis dans leur entourage, et que ça me permet de devenir un peu plus délusionnel aussi, c'est incroyable. Je parle souvent de l'importance de l'entourage parce que c'est tellement important. Plus que ce qu'on croit, plus que ce qu'on croit. Au-delà de la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, et cetera, bien être entouré, c'est un des outils les plus puissants, que ce soit en termes de réseau, mais aussi en termes de se faire, voilà, encore une fois, pousser, tirer vers le haut, je sais jamais comment on dit, et commencer à revoir ses ambitions. Pour ça, encore une fois, il faut se concentrer sur qui. Aujourd'hui, si tu as une problématique,
Demande-toi qui peut t'aider. Il y a une citation de Isaac Newton que j'aime bien, c'est: «Si j'ai réussi à voir aussi loin, c'est parce que je me suis hissé sur les épaules de géants». C'est-à-dire que même un mec comme lui, qui sera, qui est reconnu par ses pairs, qui est reconnu par l'humanité tout entière et qui sera reconnu pendant des siècles, admettez qu'il devait se faire aider par d'autres, c'est-à-dire des géants et qui s'est hissé sur leurs épaules pour pouvoir voir plus loin. Et toi, tu crois que tu as besoin de personne pour t'aider. Identifie ta problématique et trouve qui peut t'aider, pas comment. Le comment, tu le sais déjà. Tu sais déjà comment ça fonctionne. Tu as plus besoin de l'information de plus. Tu avais déjà plus besoin de l'information de plus il y a 3, 4 ans, tu en as encore moins besoin maintenant que l'information est de plus en plus, disponible pour tout le monde. Cherche qui. Si jamais tu veux te faire accompagner sur de la création de contenu et en 3 mois avoir un plan précis, un système et surtout une personne qui te pousse jour après jour à aller vers tes objectifs pour remplacer ton salaire en 3 mois, je te mets un lien en description. On pourra discuter. On fait un appel totalement gratuit de 45 minutes. Dans cet appel, on voit si tu es un bon fit, si l'accompagnement te plaît et si moi ça me plaît de t'accompagner, je te le dirai parce que j'ai que 3 places par mois, et ben on partira sur un accompagnement. Premier lien en description. À très vite. Ciao.